Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Maha. Bonsoir Gilliane. Bienvenue à notre rendez-vous habituel du dimanche soir. Bonsoir Vanessa. Notre rendez-vous de Yin. J'attends que vous arriviez, j'espère que vous allez bien. Salut Steph. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Ce sera un cours de Yin un peu différent, enfin il n'y aura pas énormément de différence. Voilà, coucou Déliouette. Tu feras attention à ton dos Déliouette, on essaiera d'adapter. Donc si tu ressens une moindre douleur, hop, tu sors de la posture. Mais normalement ça devrait être des postures qui vont faire du bien, donc on va voir. D'accord? Donc prenez vos blocs, prenez vos bolsters ou des coussins. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Coucou Nathalie. J'entends encore un tout petit peu, puis on va y aller. Ceux qui ont l'habitude, on va quand même commencer à allonger. On va commencer à allonger sur le dos, dans notre posture du repos. Histoire de commencer à laisser l'empreinte de notre corps sur le tapis. Bonsoir Carlita, bonsoir Jenny. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que vous n'avez pas fait trop les magasins? Voilà, bon, on va terminer ce week-end en douceur avec un petit cours de Yin. Je vais brancher la musique. Bonsoir Camille. Et on va y aller. Hop. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir Nathalie. Ah, beaucoup de shopping. Eh oui, bon c'est normal aussi, quelque part. Tu tentes une nouvelle fois le Yin? Bon, écoute, je vais mettre quelques postures borderline, tu vas voir. Un tout petit peu yang. Allez, à tout de suite. Je remets à zéro la musique et on est parti. Bonsoir Mélanie. Voilà. Ça devrait être bon. J'espère que vous entendez la musique en fond. Je la mets pas trop fort pour pas que ça coupe. Et venez vous allonger sur le dos. Venez prendre votre posture du repos, comme d'habitude. Vous avez un peu l'habitude avec moi. Toujours en prenant soin de bien placer le bassin. Vous pouvez même le soulever légèrement, de manière à bien poser votre colonne. Écartez les pieds vraiment largeur du tapis. Donc c'est plus large que le bassin et vous relâchez vos deux genoux l'un contre l'autre. Là je vais vous laisser le choix. Soit vous étirez bien les bras le long du corps en posant vos épaules et en les relâchant. Soit vous étirez vos bras derrière vous et vous attrapez le pouce droit avec le pouce gauche et juste vous restez là. Fermez vos yeux, détendez complètement le regard et déposez-vous sur votre tapis. Laissez le regard déjà tomber à l'intérieur de vous. Commencez votre voyage intérieur. Relâchez la respiration, vous retrouvez une respiration naturelle, complètement détendue. Vous verrez, on va faire des postures qui permettent de complètement détendre le diaphragme. Je les ai expérimentées plusieurs fois, donc j'espère que sur vous aussi. Postures qui permettent de libérer la respiration. Et juste progressivement, laissez votre empreinte ici sur votre tapis. Déposez la colonne, relâchez l'abdomen. Et installez-vous dans votre pratique en prenant le temps de le faire. En prenant le temps de vous couper justement de la frénésie extérieure et de vous installer dans le calme intérieur. Aujourd'hui, je vais vous lire le 25e verset de la loi du Tao, qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait beaucoup de bien. Ce 25e verset nous dit « Il y a une chose informe et parfaite qui existait avant la naissance de l'univers. Elle est sereine, vide, solitaire, toujours pareille à elle-même. Infinie, éternellement présente, c'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Je l'appelle la grandeur. La grandeur est sans borne. Sans borne, elle est éternellement en mouvement. Étant en mouvement, elle revient constamment. Par conséquent, la voie est grande,
Le ciel est grand, la terre est grande, les gens sont grands. Donc pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour comprendre le ciel, vous devez comprendre la voix. Pour connaître la voix, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Ici, Lao Tzu nous a invités à vivre dans la grandeur. Mais avant tout, prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche, déposez-vous là, un petit peu plus, et allongez vos jambes. Étirez, allongez vos jambes comme dans un Shavasana, ramenez les bras le long du corps, et juste accueillez vos premières sensations. Observez-le peut-être à l'intérieur de vos jambes, observez-les peut-être dans le bas du dos. Juste ressentez ce qui se passe. Soyez tout au long de la pratique dans ces sensations-là. Gardez les yeux fermés et observez. Puis à votre rythme, vous allez ramener un genou après l'autre à la poitrine. Puis vous allez relâcher le corps, côté gauche ou côté droit, vous choisissez. Aujourd'hui, on va commencer très différemment de d'habitude. Vous allez le placer où vous voulez, mais peut-être plutôt à l'avant du tapis. Et on va commencer pas debout, donc mettez-vous d'abord accroupi. Et puis vous allez relever les fesses. Écartez bien les pieds larges du bassin, voire plus. Et vous allez peut-être attraper vos coudes. On va attacher les cheveux, ça va être plus simple. La posture s'appelle la suspension vers l'avant, dangling en anglais. Et je vais vous proposer je vais vous proposer plusieurs ici. Plusieurs adaptations, mais on va en faire deux. Donc la première, on va commencer genoux pliés, pieds parallèles. Vous pouvez attraper vos coudes, de manière à bien relâcher le haut du dos. Ça s'apparente un petit peu le Uttanasana qu'on retrouve ici dans le yoga plutôt yang. Vous pouvez, si c'est trop intense pour le bas du dos, poser vos coudes comme ça sur les genoux et relâcher la tête. Vous pouvez prendre des blocs, placer les blocs devant vous, peut-être poser les mains dessus si c'est trop intense, ou vos avant-bras. Donc choisissez l'option qui vous convient, dans laquelle vous êtes bien. On va un peu travailler sur la colonne aujourd'hui, donc là vous allez chercher une flexion de la colonne. Et vous allez ressentir évidemment des sensations à l'arrière de vos jambes. Restez là, donc soit vous attrapez les coudes, on peut même relâcher les mains sur le sol. Et ça permet ici de bien relâcher la tête. Essayez de garder dans celui-là vos genoux pliés, même ceux qui vont avoir envie de tendre les jambes. Essayez de garder les genoux pliés. Avec un minimum ici d'engagement. Normalement, on ne devrait pas trop en avoir. Et vous pouvez jouer aussi également. Avec la gravité, vous pouvez jouer, venir sur l'avant de vos pieds, sur l'arrière de vos pieds, donc sur les talons, sur l'avant. Donc observez et restez là. Voilà, n'hésitez pas à plier un peu plus vos genoux. J'essaie d'augmenter un tout petit peu le son de la musique. Voilà. Vous abandonnez ici complètement dans cette posture du dangling. Alors vivre dans la grandeur. On peut le faire comme ça. Plusieurs spécialistes parmi ceux qui ont écrit sur le Tao Te Ching au cours des siècles considèrent que le 25 versets contient l'une des leçons les plus importantes du manuscrit. Au cours des recherches, l'auteur, celui qui a commenté ces versets, a découvert que tous les traducteurs de ce passage avaient utilisé le mot grandeur pour la décrire. Ce verset raconte qu'avant même le début de l'univers, il existait une chose informe et parfaite. Il va sans dire que cette perfection informe est la mère de l'univers. Et bien qu'innommée,
On l'appelle le Tao. Et il est synonyme de tout ce qui est grand. À nouveau, gardez une respiration naturelle. À nouveau ici, relâchez sur vos expires, videz sur vos expires complètement. Puis vous allez prendre une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Lâchez un peu plus l'abdomen, lâchez un peu plus les épaules. Relâchez l'arrière de vos jambes. Et puis on va plier les genoux et on va venir dans un squat. Donc là pareil, pour certains, peut-être les talons se décollent. N'hésitez pas à placer des blocs, un coussin sous vos talons. Vous allez ramener peut-être les paumes de main ensemble et relâcher la tête vers l'avant. Et vous allez laisser le bassin se détendre complètement. Vous allez respirer ici dans ce squat. Donc ce sont ça les postures borderline qu'on voit aujourd'hui. Je vais en placer progressivement dans le yin, dans mes cours de yin. Je trouve que dans ces postures, on peut également complètement tout relâcher. Au début, posture du squat peut être intense pour certains. Et progressivement, ça devient presque une posture, presque les 3/4 de la planète s'assoit comme ça, sauf nous. Donc relâchez ici, relâchez le bassin. Soyez à nouveau dans les sensations, en sensation dans les aines internes. Normalement, cette posture est très agréable pour le bas du dos. Après avoir fait une flexion de la colonne, là on fait une sorte d'extension de la colonne. Et continuez, fermez vos yeux si vous les avez ouverts pour vous placer. Fermez vos yeux et soyez dans la sensation. Il va sans dire que cette perfection... Ah non, pardon. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui. Donc le Tao, bien qu'il nommé, est synonyme de tout ce qui est grand. Autrement dit, il n'y a rien dans le Tao qui soit le contraire de la grandeur. Rien de malingre, d'insignifiant, de faible, de superflu ou de médiocre. Ce récit semble vouloir amener le lecteur à prendre conscience qu'il existe une énergie pure et intemporelle à l'intérieur de tous les êtres. Une énergie qui ne peut être contaminée par l'apparence solide de la forme. La conclusion est une directive adressée à l'étudiant, c'est-à-dire à vous, cher lecteur. Et pour connaître cette perfection informe, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. Vous êtes le personnage principal de cette merveilleuse saga. Et puisque vous êtes animé par le Tao éternel, le message de grandeur de ce récit vous invite à changer votre façon de vivre et à voir changer la vie que vous menez. Vous pouvez commencer par observer les pensées et les idées qui sont incompatibles avec cette observation phénoménale de Lao Tzu, qui a été reprise par plusieurs autres penseurs au cours de l'histoire. Et avant de poursuivre, prenez une inspire par le nez, une expire par la bouche, relâchez un peu plus ici. Peut-être poser les mains sur le sol, vous allez ramener vos pieds parallèles, toujours largeur du bassin, voire même plus. Et on va revenir, donc sans redresser le buste, on va revenir ici, dans notre forme d'Uttanasana, le dangling comme disent les Américains, Bernie Clark, dans cette posture. Peut-être que cette fois-ci, vous arrivez à tendre vos jambes complètement. Toujours possibilité de relâcher vos mains sur le sol, toujours la possibilité d'attraper les coudes, et là vous changez le croisement de coudes. Toujours possibilité de plier les genoux, de poser les coudes sur les genoux, de relâcher la tête. Pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez même prendre l'inversion avec comme un bind, vous attrapez vos coudes derrière vos jambes et vous relâchez ici.
Donc des solutions pour tout le monde normalement dans cette posture, où toutes les sensations doivent se ressentir sur l'arrière des jambes. On cherche à étirer l'arrière des jambes, on cherche à nouveau à détendre le dos, surtout le haut du dos. Donc trouvez toujours cette liberté ici, qu'offre le yin, la liberté de vous placer, la liberté de votre corps. Soyez dans cette liberté, respirez là. Abandonnez-vous là, déposez-vous là. À la moindre douleur, n'hésitez pas à sortir. Mais toujours essayez, je parle souvent de palier en matière de yin, donc allez-y par palier. Peut-être progressivement pour réussir à réattendre vos jambes. Normalement, les quadriceps ne sont pas engagés. Ils seront engagés si vous pliez les genoux, mais toujours un maximum de détente ici dans votre posture. Respirez là, refermez les yeux. Et on va poursuivre sur cette grandeur qui en nous, en chacun d'entre nous, veut se grandir. C'est important de se sentir grand. On ne va pas parler d'ego, on va parler de grandeur ce soir. Déjà, créez de l'espace à l'inspire, videz complètement à l'expire. Pour la première fois que j'introduis ces postures-là, on ne va pas rester trop longtemps. Vous me direz après peut-être en commentaire si ça a été. On pourra peut-être rester plus longtemps les prochaines fois. Alors dans son livre The Journey, publié en 1954, Lillian Smith l'a décrit ainsi, cette grandeur. Le besoin que l'on ressent chaque jour de la vie, même si on hésite parfois à le reconnaître, d'être relié à quelque chose de plus grand que soi, de plus vivant que soi, de plus ancien, qui n'est pourtant pas encore né, et qui survivra au passage du temps. Ce quelque chose qui perdure confirme votre grandeur, votre lien absolu avec l'infini. Il vous fait sentir que vous êtes en permanence au diapason d'une sorte de partenaire qui est la grandeur même. Mais avant tout, vous allez prendre ici une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Allez, laissez-vous glisser ici, laissez le haut du dos glisser vers le sol, les bras vers le sol. Laissez l'arrière de vos jambes s'étirer, se détendre. La nuque se relâcher, l'abdomen se relâcher, rien n'est engagé. Juste on joue un petit peu d'avant en arrière, une dernière fois. Faites-vous du bien dans cette posture. Et à nouveau, pliez vos genoux, revenez en squat. Écartez les pieds si besoin, ouvrez les pieds si besoin, décollez les talons si besoin. Et cette fois-ci, vous allez ramener le dos de la main l'un contre l'autre, donc les doigts vers vous. Petit massage de vos poignets, et puis vous relâchez la tête complètement. Voilà, choisissez. Peut-être vous avez les épaules entre vos genoux. Voilà, laissez le bassin s'ouvrir, laissez la colonne s'arrondir. Et allez, là, avec vos expires, allez progressivement ici, dans cette posture. Relâchez progressivement là. Je sais par expérience et à mes débuts en matière de yoga que c'est une posture intense dans laquelle on a tendance à retenir. Essayez de ne pas retenir ici. Lâchez tout simplement ici. Respirez. Grandissez-vous à l'inspire, comme on parle de se grandir. Grandissez-vous à l'expire. Videz ce que vous avez envie de vider à l'expire. Mais surtout, respirez tout le temps. Respirez pour vous grandir. Lao Tzu vous conseille d'observer la planète, les gens et les cieux, et de voir la grandeur qu'il recèle. Ensuite, regardez-vous
Et prenez conscience que vous êtes un élément de tout cela. Autrement dit, familiarisez-vous avec ce qui semble être le grand mystère de la création, en découvrant la grandeur qui est en vous. Puis laissez-vous envahir par la joie de savoir que vous partagez cette grandeur avec le ciel, avec la terre et tous ses habitants. En vous cramponnant à votre héritage de grandeur, vous vous assurez que le Tao omniprésent est consciemment disponible. Ici, à nouveau, observez le petit point blanc de Yang dans votre yin. Relâchez-le un peu plus. Puis prenez une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. Et comme on est accroupi, on va tout simplement venir nous asseoir. Vous allez venir vous asseoir et vous allez écarter les jambes. D'abord, on va commencer la colonne redressée. Puis vous allez poser ici la main droite sur le côté. Et puis vous allez peut-être étirer le bras gauche au-dessus de la tête. Pour ressentir tout un étirement ici, dans tout le flanc gauche. Si c'est trop intense pour l'épaule, gardez les bras le long du corps. Vous ressentirez. L'important est de ressentir ici vraiment tout un étirement du flanc gauche. Voilà, si je ne suis pas en miroir par rapport à vous, voilà, c'est la main droite qui est sur le côté à l'extérieur de la jambe droite. C'est le bras gauche qui est posé sur la tête et vous refermez là vos yeux. Vous avez ouvert vos jambes comme si vous étiez un sorte d'Upavishta. Et là aussi, si c'est trop intense pour l'arrière de vos genoux, surélevez ici ces genoux avec des coussins, des couvertures. Si vraiment trop intense pour l'arrière des jambes, normalement on les a préparées, ça devrait aller, mais si ça l'est, rehaussez votre assise. Asseyez-vous sur un coussin, sur un bloc, des bouquins, ce que vous voulez. On va rester ici. Donc plusieurs modifications de cette posture, donc prenez le temps de vous installer confortablement. Déjà au niveau des jambes, et puis vous verrez après le reste suivra. Parce que le reste suit toujours. Inspirez, créez de l'espace. Expirez, videz tout complètement. Et puis là, vous allez prendre une inspire par le nez, une expire par la bouche. Et vous allez venir relâcher ici le corps ou les bras de chaque côté de votre jambe droite. Pareil, on peut commencer les bras tendus et la colonne relativement redressée. Toujours en essayant de détendre les épaules, vous détendez les jambes, l'intérieur de vos jambes. Vous pouvez commencer comme ça, vous pouvez rester même là. Et progressivement, vous pouvez relâcher le corps sur cette jambe droite. Puis relâchez la tête. Et vous laissez tomber vers le bas en jouant avec la gravité, en jouant avec vos expires. Si vous avez besoin de rehausser ici, vous pouvez prendre un bolster que vous placez soit sur la jambe, vous pouvez tout à fait poser un bolster sur votre jambe, des coussins ou à l'intérieur de la jambe. Enfin, si vous n'êtes pas complètement sur votre jambe droite, ça on s'en fiche en fait, même si vous êtes un peu. Tout ce qu'on veut, c'est de ressentir un peu plus de sensations. Ici, un étirement du flanc gauche et peut-être plus de sensations à l'arrière de la jambe droite. Donc déposez-vous là, toujours la possibilité, toujours une invitation à y aller vraiment par palier. Allez-y par palier, pensez à cette respiration, aux expires qui vous permettent d'aller toujours et toujours de plus en plus loin. Laissez-vous bercer par la musique, si vous l'entendez, je l'espère. Je monte un tout petit peu le son. Créez aujourd'hui de la grandeur, soyez grand.
complètement videz, videz, videz. Prenez une grande inspire ici par le nez. Expirez par la bouche, lâchez ce petit point blanc de yang dans votre yin. Puis redressez le dos, redressez le buste, ramenez à nouveau les mains derrière vous, les doigts sont vers l'arrière. Relâchez la tête, relâchez l'abdomen, vers l'avant, vers l'arrière, et accueillez toutes vos sensations. Ça peut être un rebond énergétique, ça peut être des petits fourmillements. Détendez l'abdomen. Vous savez peut-être si votre diaphragme s'est relâché, ce diaphragme, le muscle ici, qui est relié au niveau du cœur. Observez peut-être si vous respirez mieux là, ça vous fera extrêmement plaisir. On va rester ici. On va revenir, mais on va rester les jambes écartées pour la dernière partie ici de cette posture. Et cette fois-ci, vous allez relâcher vers l'avant, entre vos jambes. Straddle pose, comme disent les Anglais, libédule, comme disent les Français. Pareil, on peut aller d'abord au dos redressé, poser les avant-bras. Peut-être relâcher la tête sur le sol. Peut-être que vous aurez besoin d'un bolster. Et pareil, vous pouvez prendre bolster, plusieurs bolsters. Posez vos mains dessus, relâchez la tête dessus. Ou les mains ici de chaque côté. Posez votre tête, votre front dessus. Donc adaptez. On va rester un petit peu ici. Ça on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Et peut-être que vous constatez qu'à force de faire certaines postures, elles sont plus accessibles, deviennent peut-être plus agréables. Alors, je sais que j'ai des facilités en flexion avant, mais ça dépend vraiment tout un chacun, d'autres non. Donc, à adapter, n'hésitez pas à adapter. Donc faites confiance à votre propre grandeur. Mais fermez d'abord les yeux. Fermez les yeux, relâchez la mâchoire, respirez. Et laissez-vous glisser vers l'avant. Vous n'êtes pas ce corps que vous occupez, qui n'est qu'un véhicule temporaire en voie de retourner au néant d'où il vient. Vous êtes pure grandeur, tout simplement. Fait du bien aujourd'hui à de s'envoyer un peu d'air, à se grandir, s'envoyer des fleurs. Pas cultiver l'ego, c'est pas pareil. Vous êtes précisément cette même grandeur qui crée toute vie. Gardez en tout temps cette idée à l'esprit et vous attirerez les mêmes pouvoirs de création. Mêmes pouvoirs de création dans votre vie. Les bonnes personnes se manifesteront. Les événements que vous espériez se produiront. L'argent dont vous avez besoin vous parviendra. La raison en est que la grandeur attire la grandeur. Comme les pensées d'impuissance s'appuient sur des croyances qui feront tout en leur pouvoir pour s'assurer que cette impuissance devienne réalité. Répétez les phrases suivantes encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une réponse automatique au monde qui vous entoure. Je viens de la grandeur. J'attire la grandeur, je suis la grandeur. Donc répétez-vous ça, comme un mantra. Je viens de la grandeur, j'attire la grandeur, je suis cette grandeur. On est grandeur, pourquoi sommes-nous grandeur? Parce que même, avant même le début de l'univers, il existait une chose informe et parfaite. La mère de l'univers, c'est elle, cette grandeur. Et on porte en nous cette grandeur parce qu'on fait partie de l'univers. Respirez ici. Soyez dans vos sensations ici. Adaptez à tout moment. Cette posture, bon, il est un peu tard maintenant pour que je le dise, mais pour certains, peuvent complètement se faire même genou plié, je dirais.
Si vraiment vous avez des douleurs dans les ischio-jambiers, par moment, vous ferez l'essayer en pliant complètement vos genoux. Prochain cours, prochaine fois qu'on fera cette posture, je reparlerai de cette adaptation-là, qui est très bien, du moment qu'on peut ressentir ici un étirement à l'intérieur ici des jambes. Continuez à vous laisser glisser vers l'avant. Je sais, aujourd'hui, on reste peut-être un peu plus longtemps ici. Respirez là. À pas rester trop longtemps non plus, vous inquiétez pas. Voilà, si c'est intense, pensez à votre grandeur. Laissez-vous porter par la musique, soyez dans la musique. Et surtout, essayez de retrouver à nouveau le petit point blanc de Yang dans votre yin et relâchez-le complètement. Puis prenez une grande inspire par le nez, une expire par la bouche. Abandonnez-vous là. Vous allez redresser votre dos progressivement, tout doucement. Et on va venir accueillir ici toutes nos sensations en Shavasana. Donc allongez le dos sur le sol, allongez vos jambes, relâchez les bras le long du corps et sentez ce qui se passe ici. Accueillez toutes vos sensations, déposez-vous, relâchez-vous là. Je sais, je vous ai fait faire beaucoup de flexions avant. Maintenant, on va peut-être partir dans l'autre sens. Et là, je vais vous proposer 3 postures différentes, notamment pour Daily Wet. Mais d'abord, accueillez les sensations. Peut-être au niveau du bassin, à l'intérieur de vos jambes. Peut-être même un rebond énergétique ici. Donc je vais vous proposer 3 postures différentes que vous faites en fonction ici de vos possibilités et de la forme du jour. La première posture va être tout simplement un Happy Baby en plaçant un coussin sous le bassin de manière à bien détendre ici le bas du dos et de relâcher ensuite le milieu et le haut du dos. Ça, c'est une première posture, main sur les genoux au début et ensuite on attrape l'intérieur de nos pieds et on ramène les plantes de pied vers le plafond. La deuxième posture, toutes ces 3 postures iront dans le même sens. La deuxième posture que vous pouvez faire si vous pouvez, vous allez faire le demi-pont supporté. Vous allez placer des coussins, bolsters ou blocs sous le bassin. D'abord, genoux pliés, de manière à bien étirer ça. Comme on était dans l'autre sens, on va essayer maintenant d'étirer le psoas, d'étirer, d'ouvrir le bassin. Et peut-être vous tendrez, vous allongerez vos jambes. Ça peut être pieds écartés, ça peut être pieds ensemble, ça peut être les bras le long du corps, ou ça peut être même les bras loin derrière. La troisième option, si vous n'avez aucun problème de nuque et pas de problème de dos, et ça c'est à nouveau une posture un peu borderline qui s'appelle snail en américain, qui s'apparente à halasana, charrue en français, pour ramener les pieds derrière la tête et peut-être vous ramener les bras aussi vers vos pieds. Là, vous pouvez relâcher les genoux, vous pouvez garder les jambes légèrement tendues. Vous pouvez écarter vos pieds ou avoir les jambes ensemble. Mais sachez qu'on va rester ici dans la posture. Vous pouvez la faire même le bassin assez bas. Donc c'est vous qui choisissez. Et là, vous tournez surtout pas la tête. Donc une fois que vous êtes installé dans cette posture-là, et moi j'aime bien ramener les bras derrière, mais ça peut être aussi également les bras vers l'avant. Donc voyez, si vous vous installez, d'abord peut-être les bras vers l'avant, et ensuite si vous êtes bien, les bras vers l'arrière. Pour certains, il y aura peut-être un petit travail yang ici. Voilà, c'est bon, tout simplement, Happy Baby. Hein.
Voilà. Donc 3 postures différentes. Le snail, c'est comme un escargot, un happy baby, un enfant heureux, ou alors un pont supporté. Donc 3 propositions différentes pour travailler la même chose, pour tirer les bienfaits, voilà, de ce mouvement-là, de cette direction que vous donnez à votre corps, tout en donnant de la grandeur aujourd'hui et beaucoup d'espace. Respirez là, mais à la moindre douleur, vous sortez, vous prenez une autre, celle des autres options que j'ai proposées. Le Happy Baby étant la solution la plus douce et la plus accessible à tout le monde, surtout avec un coussin sous le bassin. Alors maintenant, vous venez de la grandeur, vous attirez la grandeur et que vous êtes grandeur. Cherchez les croyances qui contredisent la grandeur de votre être. Essayez de vous surprendre chaque fois que vous êtes sur le point de dire quelque chose qui indique que vous croyez être un être moyen. En silence, adressez-vous chaleureusement à cette croyance et demandez-lui ce qu'elle veut. Elle s'imagine peut-être qu'elle doit vous protéger contre la possibilité d'une déception ou d'un chagrin, comme elle a probablement dû le faire plus tôt au cours de votre existence. Mais si vous continuez à lui porter attention, elle finira par admettre qu'elle désire au fond se sentir bien. Alors laissez-la faire. Vous êtes capable de supporter les déceptions et les douleurs qui affligent tous ceux qui vivent sur cette planète. Essayez de vous en protéger en croyant que vous n'êtes pas l'incarnation de la grandeur et grandement exagérée. Cherchez ces croyances erronées et donnez-leur la chance de se transformer en ce qu'elles désirent vraiment. Peu importe ce que vous souhaitez devenir ou attirer dans votre vie. Au lieu de vous dire « cela ne va probablement pas se produire », dites-vous « cela va bientôt devenir réalité ». Continuez à être dans vos sensations. Continuez à adapter ou rechercher plus de sensations. Dans le demi-pont supporté, là je vais prendre avec un bloc. Vous aurez plus de sensations vraiment en allongeant les jambes. Et là, je vous invite à respirer là, dans le bassin. Alors, placez les expires pour détendre cette partie du corps. Et la respiration dans la cage thoracique, vous laissez s'ouvrir, on crée de l'espace, on détend ici. C'est de relâcher aujourd'hui complètement le diaphragme. Là, on fait pratiquement du pranayama dans cette posture. Respirez profondément là. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à plier vos genoux. Ceux qui sont dans la sorte d'escargot, dans le snail, adaptez si besoin, déroulez un peu plus le dos, vous venez dans le Happy Baby. Sinon, si vous êtes bien, restez là tout simplement. Vous travaillez également sur la thyroïde. Et ça fait énormément de bien au bas du dos. Continuez à garder les yeux fermés, continuez à garder le regard à l'intérieur de vous. Vous allez prendre une grande inspire ici par le nez. Expirez par la bouche, vous abandonnez un peu plus là. Vous allez sortir doucement de chacune de vos postures. Et là, vous allez accueillir, donc ceux qui ont un bloc, vous déposez le bloc, les autres, vous déroulez le dos. Je préfère que vous preniez la posture du repos pour accueillir vos sensations. Pieds écartés largeur du tapis pour relâcher les deux genoux l'un contre l'autre. Vous ramenez surtout pas tout de suite les genoux à la poitrine. Restez d'abord ici, là. Sensations seront peut-être un peu plus fortes. Donc n'hésitez pas à prendre cette posture de repos qui
pour moi une posture complètement neutre. La colonne retrouve sa forme initiale, l'abdomen se détend, le corps se détend, le mental se détend. I hear babies cry. Watch them grow. Donc quelques respirations ici, They'll learn much more de manière à replacer notre dos. Et puis vous allez allonger vos jambes. Allongez vos jambes. What a wonderful world. Et puis vous allez ramener les jambes sur le côté droit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette posture de la banane, de la demi-lune. Vous allez ramener les jambes sur le côté droit. Puis vous allez ramener les bras derrière vous et étirer pareil vos bras sur le côté droit. De manière à sentir tout un étirement sur tout le flanc gauche. Et puis vous allez ramener la cheville gauche sur la cheville droite si tout va bien. Et vous allez attraper votre poignet de dos gauche avec vous, pousser un
Faites attention.
Expire, vous vous relâchez là un peu plus. Puis ramenez ce genou droit vers vous. Peut-être ramenez là, maintenant vous pouvez ramener les deux genoux à la poitrine si ça vous fait du bien. Et si vous en avez envie. Puis vous allez réallonger vos jambes. Et vous allez appelle la grandeur. La grandeur est sans borne. Sans borne, elle est éternellement en mouvement. Étant en mouvement, elle revient constamment. Par conséquent, la voie est grande, le ciel est grand, la terre est grande, les gens sont grands. Donc pour connaître l'humanité, vous devez comprendre la terre. Pour connaître la terre, vous devez comprendre le ciel. Pour connaître le ciel, vous devez comprendre la voie. Pour connaître la voie, vous devez comprendre la grandeur qui est en vous. C'était vivre dans la grandeur ce soir. Si vous avez envie de rester dans votre Shavasana, restez dans votre Shavasana. Si vous avez envie de revenir, faites-le très doucement, à votre rythme, en ramenant les genoux à la poitrine. Tout doucement, en relâchant votre corps sur le côté qui vous va. Voilà, faites tout vraiment avec beaucoup de douceur. Soyez dans cette douceur et dans la grandeur. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce yin. Vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais dit que je resterais là, dimanche dernier. Donc j'attends de voir si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais voilà, si vous en avez sur le yin, sur des postures, sur je sais pas, le Tao, sur la respiration. Merci Mélanie. Je suis là pour ça. Merci Laure. Donc voilà, dites-moi, vous me direz. Ah, quand je suis contente d'Eliouette. Vous me direz si les postures borderline vous allaient. Merci Margot.
C'est les beau ce verset, ouais. J'en mettrai peut-être un extrait ou je ferai une photo peut-être. Voilà. Je te l'enverrai, Camille, si tu veux. Merci, Gillian. Donc si ça vous voit, hein, dans les prochains yin, on mettra peut-être des postures un peu dynamiques. Voilà. Merci, Mara. Donc gardez en vous hein, cet état. N'oubliez pas qu'on est grand, que vous êtes grand, quoi. Merci, Sophie. Posture borderline était bien. Je les appelle borderline parce que ils sont pas 100% yin. Donc voilà, merci Jenny. Ah, petit tuto. Faut que je trouve le temps de faire des tutos. Dur. Ah oui, paddle, oui. J'espère que ça a été quand même. Un peu de yang dans le yin, oui, sinon, hein, des fois on devient un peu trop mou, l'énergie baisse. Donc, mais comme on est dans une période yin, je pense que je vais mettre un peu plus de yang dans le yin. Ah bah très bien. Bon, on va garder alors. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que c'est vrai qu'avec le froid et tout, on est dans le yin, très dans le yin en ce moment. Bonne sensation, bah tant mieux. Donc on va mettre... Merci Mara. On va mettre un peu de yang dans notre yin. On essaiera d'équilibrer les deux comme ça. Bon bah c'est super, parfait. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc ça c'est un cours aussi sur donation. Comme ce ne sommes pas... c'est très bien les postures borderline. Bon bah voilà, on va continuer. Parfait. Et je vous remercie infiniment. Passez une bonne soirée et à très vite. Je vous mettrai le planning en ligne. Je ne sais pas s'il y aura un cours de yin la semaine prochaine. Je vais essayer dimanche parce que je donne un atelier Ashtanga chez Yuge. Donc voilà, je vais voir si j'aurai le temps de faire le yin après, parce que ça sera dimanche en fin d'après-midi. Merci Vanessa. Très belle soirée. À demain, Delia. Ah voilà. J'espère que ça va être bon.